Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur cette belle chronique quantique en présence de Robert Parent et de moi-même. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Salut Robert, comment tu vas? Quantiquement bien, Sana. Bonsoir, Ah, bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici avec vous. c'est ça, tu as remarqué que je ne dis plus ni bonjour ni bonsoir par mesure d'équité. Parce que je sais que tu es au Oh, Québec et que, oh, oh, ben oh, oui, oh. et qu'au Québec, il est quoi? 13, 14 heures, hein? Quand je dis 13 heures. bonsoir, t'écarquilles les yeux, puis je me dis, c'est vrai, on est au Québec, c'est l'après-midi. Donc, voilà. Non, si j'ai carqué les yeux, comme tu dis, quand tu dis bonsoir, ça n'a rien à voir que ça me choque. C'est juste quand tu dis bonsoir, ça me rappelle qu'on est le jour, puis là, je m'ouvre les yeux pour me réveiller. C'est- Bon, en tout cas, on est ravis, ravis que tu puisses nous faire partager à chaque mardi, 19 heures, au cours de cette belle chronique antique, eh bien des enseignements partagés aussi de manière simple et humaine, vraiment, et co-créée avec cette belle communauté du grand changement qui est là présente. Alors j'aimerais bien qu'on puisse vous sentir encore plus, si vous pouvez nous écrire des petits messages, nous faire des pouces, des likes, on adore ça. On est des fans de cœur, de tout ça, on adore, on kiffe. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Et puis écrivez-nous, dites-nous, faites-nous savoir que vous êtes présente, présent. Et puis un petit 1, vous connaissez la chanson, si vous êtes déjà un habitué, une habituée de cette chronique, faites-nous un petit 1 ou un grand 1, comme vous voulez, hein. Ça peut être un grand 1. Hein. Et si vous venez d'arriver et que vous vous dites, mais c'est qui ces deux zigotos qui parlent de la pluie et du beau temps? Faites-nous un 2. Et voilà notre Hello, fidèle Mylène. Mylène. Hello Yes, Mylène, qui est au rendez-vous à chaque matin dans mon c'est défi ça. de 77 lives en 77 jours, qui est avec nous. Mylène Mm. apporte le soleil à chaque matin, je te jure. Ouais, Aujourd'hui, c'était plafond nuageux, il y avait de la pluie. Mylène, elle arrive, percée de soleil, automatiquement. C'est toujours comme ça. ça ne m'étonne pas. Salut Mylène. Énergétiquement, ça envoie le Mylène. Ça envoie énormément. Bonsoir, bonjour, tu vois, je ne sais plus maintenant. Je suis coincée, je ne peux plus dire. Christiane est parmi nous, Maggie, qui ne connaît pas la chronique quantique encore, qui arrive et qui se demande qu'est-ce qui se passe, où on est. On est dans cette belle émission hebdomadaire. La semaine dernière, j'ai pris le temps de poser le décor. J'aimerais vraiment, Robert, que tu puisses le faire là maintenant pour notre jolie Maggie et qu'on puisse un peu expliquer le process et rentrer rapidement dans le vif du sujet. Bienvenue Maggie, bienvenue à tous. Maggie qui a mis un 2, merci beaucoup, beaucoup, parce que sans les rétroactions, Ouais. sans les commentaires que vous faites, mais on est dans le vide en train de parler, moi et Sana. On a juste à se prendre un apéro, on parle toute seule. C'est vraiment précieux. Bernard aussi, bonsoir, bonsoir. Donc, des Yes. deux premières fois que vous êtes ici à l'émission La Chronique Quantique. Ça fait quand même un bail, hein? Je ne sais pas combien d'émissions qui ont été faites jusqu'à présent. Donc, à chaque semaine, c'est la première émission hebdomadaire sur lgc.tv. Puis notre but, l'intention ici, c'est qu'on échange sur un paquet de trucs au niveau quantique, au niveau énergétique, au niveau identitaire. Donc, moi, comme je suis un fan de communication globale, d'être humain, comme je suis un spécialiste de neurolinguistique, de l'hypnothérapie, je suis aussi spécialiste en alignement identitaire. Donc, je suis un fan d'identité, un fan de connexion à notre soi, à ce qui est vraiment notre essence véritable, l'essence qui est là, hein, qui est un peu en attente, qu'on se réveille depuis notre naissance. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Puis, comme l'émission le dit, la chronique quantique, ben, à chaque mardi, ben, on fait notre maximum pour qu'on puisse faire un bon quantique ensemble. Quand on fait un bon quantique, c'est on fait une ouverture, on fait un éveil, on pourrait appeler ça une épiphanie, mais quand on fait une ouverture en conscience, ben, j'aime beaucoup à la fin des émissions normales. Là, c'est des émissions spéciales. On arrive à la 5e cette semaine. On a 7 émissions spéciales au total. Sinon, dans les émissions régulières, on a un guide à chaque semaine, puis on pose des questions pour justement aller plus loin avec notre bon quantique. Le bon quantique, quand on fait une ouverture, comme je disais, en conscience,
c'est pas de garder juste cette ouverture de conscience statique, mais c'est vraiment d'aller au niveau dynamique avec ce bond quantique. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on tente de faire à chaque semaine. Donc, on ne sait jamais d'avance qui, quand, comment, pourquoi il va y avoir des bonds quantiques qui vont se faire. Ça appartient à chacun. Je fais confiance à votre intelligence, je fais confiance à votre essence. Et si vous êtes là, je crois qu'il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, bienvenue Bernard et Mylène, Maggie, Christiane, et tout le monde qui, je ne vois pas les noms, tant et aussi longtemps que vous écrivez. Titou qui est là également. Titou qui est là également et qui nous a fait un 1. C'est un habitué de la chronique. Merci Robert pour cette présentation. Donc, effectivement, comme l'a très bien dit Robert, on vous invite à co-créer avec nous. C'est vraiment un moment d'ouverture, un moment de partage. Donc, bien sûr, Robert va nous apporter des éléments. On va s'ouvrir là-dessus et on vous invite de manière très simple à co-créer parce que c'est ça qui fait aussi l'essence de cette chronique quantique. Alors aujourd'hui, pour cette 5e émission, 25e rendez-vous maintenant total hein, de la chronique, on va parler passion, c'est ça hein, oui. Oui, on va parler passion parce que dans le coaching de groupe dimanche dernier, je parlais justement des passions, des valeurs et des compétences dans le processus d'alignement. Mais quand on s'est mis à parler de passion, hier dans mon live, j'en ai parlé de passion. J'aime beaucoup parler de passion. Puis ce qui me passionne avec les passions, c'est qu'il y a 2 angles complètement différents avec les passions. Et avant d'aller plus loin, je suis vraiment curieux. Si je vous dis une passion, les passions, OK, quand je parle de passion en général, c'est quoi pour vous une passion? J'aimerais vraiment, vraiment, spontanément, tout de suite comme ça, vous me dites c'est quoi pour vous une passion? C'est clair, si vous êtes en voiture en train de conduire, vous n'allez pas texter, faites juste me l'envoyer en pensée, puis on va voir comment ça va se connecter dans l'égrégore, le champ de la chronique quantique. Sinon, si vous êtes en mesure d'écrire, si vous êtes des Jedi, vous êtes capable de pitonner rapidement, ben j'aimerais vraiment voir c'est quoi pour vous une passion. Quand je dis passion, et je vais vous dire pourquoi après, je pose la question en premier. Je vais parler de ça un peu après. Je vais attendre de voir les réponses rentrer. Carrément. J'aimerais qu'on partage le... Eh bien, il y a F. Léa qui nous salue, et on la salue également. Il y a Marie-Ève qui nous dit simplement vous dire merci de permettre à ceux qui n'ont pas étudié d'écouter et d'intervenir avec des gens comme vous. Alors, c'est vraiment, c'est tout à votre honneur de toute façon, et en plus, des gens comme nous sommes tous égaux et tous... Je veux dire, on n'a pas de personne, on n'a pas d'étiquette au-dessus, en dessous. Étudier, c'est quoi? Les gens qui ont vécu des choses extraordinaires ont aussi quelque chose d'ultra riche. Donc, tout le monde est le bienvenu. Et je pense que c'est vraiment l'intelligence. On parlait de l'essence tout à l'heure, Robert. Je pense que tu vas revenir sur ce poste aussi. Mais c'est vraiment ça qui compte. Et là, il n'y a pas d'études à faire, quoi. C'est juste suivre son essence. Ce que Marie-Ève vient de partager en passant, Marie-Ève, j'ai une grande vague de belle énergie douce qui est arrivée. C'est assez particulier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de déposer ça. Marie-Ève, ce que Marie-Ève apporte, ça m'amène vraiment clairement, pendant que vous me dites c'est quoi pour vous une passion, j'ai hâte de lire ça après. Mais juste avant, je vais faire du pouce avec Marie-Ève, ce que vous apportez. De un, on parle de la connaissance. Pour ça, j'ai un peu de difficulté quand on veut, avec l'élitisme, de penser que c'est des gens hyper éduqués qui sont hyper intelligents. L'intelligence et l'éducation, pour moi, c'est complètement 2 dossiers séparés, OK? Ça n'a rien à voir. Il y a dans l'éducation, le système éducatif, mais on apprend beaucoup à apprendre par cœur et répéter des trucs. Donc, c'est pas ça qui rend intelligent. C'est l'intelligence de terrain, l'intelligence d'expérience, le côté expérientiel dans la vie apporte une intelligence vraiment hallucinante. Ce qui est différent, je dirais, c'est surtout le vocabulaire qui vient avec quelqu'un qui va faire des études. Ben, il va aller chercher un certain vocabulaire, puis il y a un certain sentiment d'appartenance, OK, d'être parmi un égrégore, un groupe particulier. Les gens qui ont l'expérience de terrain, mais ils n'ont pas nécessairement l'expérience de groupe avec ces gens-là, ben, c'est clair qu'on se sent rejeté ou on se sent impuissant vis-à-vis ça ou on se sent inférieur. Ce que je dirais, c'est que la connaissance, sachant très bien, puis là, je parle en tant qu'expert d'alignement identitaire, l'identité pour moi, c'est, comme on le dit en physique quantique, énergie, vibration,
information. Information. Et dans information, tout est là, Marie-Ève, OK? Tout est là. L'information, la connaissance, c'est comme si on est dans un océan de connaissances. Et je pense que la personne qui ose faire le chemin vers l'intérieur, qui ose aller connecter avec son essence, qui ose aller vraiment développer cette relation-là avec soi, d'être capable de connecter avec cette énergie, de reconnaître les vibrations pour être capable de décoder l'information qui est transmise, a accès à beaucoup plus de connaissances que quelqu'un qui reste dans le mental, le nez dans des livres, à l'école, pour aller chercher des titres et des diplômes. Voilà. Merci Marie-Ève, je partage ça. Je ne sais pas comment vous raisonnez avec ce que je viens de dire. Vous avez le droit de me traiter de fou en passant. Tout le monde, c'est vraiment bienvenu. Je suis vraiment dans la liberté. Je pense que, mais ça, du moins, c'est ce que je porte. Merci Robert, merci beaucoup. Et je partage complètement ce que tu dis. Donc, je ne te prends pas pour un fou et je partage entièrement, délicatement, et bien. J'aurais aimé ça que tu me prennes un peu pour un fou des fois. Ouais. Ah, ça arrivera peut-être, ça arrivera. On n'en a pas fini. Et la chronique n'est pas terminée encore. Alors, bonsoir à Aline. Marie-Ève qui me dit, si je vous dis que je n'ai pas de passion, mais que je me passionne pour tout l'apprentissage en général. C'est la passion. Aline qui nous dit passion, amour, cuisine, sport, peinture, montagne. Marie-Ève qui nous dit merci, vous m'avez donné cette petite chaleur avec votre bienvenue. Que c'est beau. Et on la sent la vôtre également, Marie-Ève. Sachez-le. Espace créé qui nous dit une passion, c'est aimer en oubliant l'être humain avec son discernement. Lizzie qui nous dit bonjour, une passion, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on peut faire sans effort et qui nous donne du plaisir. Et Freedom qui nous fait tes likes. Merci beaucoup, Mylène. On comprend surtout rien de ce qu'ils racontent, ces gens-là. C'est pour ça que j'adore Robert. C'est simple. Ok. Dites-nous votre passion, Mylène. Dites-nous votre passion. Et Marie-Ève qui dit oui, effectivement, l'éducation ne fait pas l'expérience. Vous êtes super dans votre folitude. Oh, c'est bon ça. On est tous un peu fous. Alors là, entièrement d'accord. Bien parlé. J'aime beaucoup le mot folitude. Je pense que je vais le garder dans mon vocabulaire. Ouais, garde-le. Garde-le carrément. Mylène qui nous dit il y a toujours un fou dans un village, Robert. Bienvenue dans mon village, tout le monde. Bienvenue dans mon village. Et F. Léa qui nous dit j'ai plus de passion. Alors. Merveilleux. Merci pour les partages. Merci, Sana, d'avoir pris le temps de vraiment prendre le pouls de ce qui est là. Je vais y aller avec ce qui vient, OK, avec ce que j'ai connecté. Et je vais commencer par la fin. OK? Les derniers seront les premiers, semblerait-il. Et il y a F. Léa. Puis ça rejoint aussi le premier commentaire que tu as ramené, OK, en partie, de dire j'ai plus de passion. Juste avant d'aller dans ce côté-là de je sens que j'ai plus de passion et c'est totalement normal, vous allez totalement comprendre pourquoi. Juste avant ça, je suis content d'avoir pris le pouls. OK, merci beaucoup, beaucoup de prendre le temps de faire un retour, une rétroaction comme ça. C'est vraiment riche. C'est mon petit côté chauve-souris à l'intérieur de moi, quelque part, qui aime beaucoup l'écho. OK, l'écho. Puis on co-crée, hein, la chronique quantique, on co-crée. Quand je parle, je fais jamais en passant, quand je suis en conférence, quand il n'y avait pas de pandémie, c'est pas moi qui parle devant les gens, je suis avec les gens, donc j'aime beaucoup avoir le retour. Vraiment, c'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Donc, quand je parle de passion, je vais vous en parler après, mais quand on parle des définitions de la passion, on en a parlé au live hier. Merci beaucoup à Mylène qui a contribué beaucoup à ça. Si on prend définition de passion, OK, sur Internet, si vous allez dans Wikipédia et le Larousse, vous allez trouver que dans les définitions, on met beaucoup l'emphase sur un peu quelque chose qui est un péché. Pareil comme la passion du Christ, OK? Et là, il n'y a rien de religieux dans ce que je dis. Pour les gens qui ne me connaissaient pas encore, il n'y a absolument rien de religieux. C'est des images. Je prends des trucs, changez la couleur, mettez la couleur qui vous plaît. Mais quand on parle des passions dans les définitions, c'est comme si on dit que c'est du mal, comme si c'était animal, OK? C'est un désir charnel animal qui était machiavélique, il fallait absolument qu'on s'en débarrasse, que c'était pas beau. Pareil comme si c'était juste reptilien, pareil comme si c'était juste méchant. Je comprends que si on met un contexte où on parle d'ego, de cerveau reptilien, de notre côté plus animal, parce que oui, l'être humain, on a un côté animal, simplement parce qu'on est un être biologique.
et dans la biologie, la sphère biologie, l'écosystème, on en fait partie. Donc, on a une partie de nous qui fait partie de ça. C'est sûr qu'on peut aller décider de mettre les lunettes. Hein? Là, je vais prendre mes fameuses lunettes. Ça, les gens qui ne me connaissaient pas, il faut absolument. Si je prends ces lunettes et je me dis, je vais me concentrer à juste prendre la partie qui est. Hey, qu'on voit mal avec ça. Mais si je prends juste la partie. Non, mais regardez-moi ça. Si je prends juste la partie qui est animale, reptilien, puis je parle des passions, mais je vais en parler d'une façon qui va être totalement. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que moi je porte quand je parle des passions. Donc aujourd'hui, j'ai senti qu'on est plus dans ce que je pense qui est la passion. Et quand on parle de passion, ben, je vous dirais, ben, c'est le proverbe danois qui le dit bien quand on dit les passions ont leur siège dans le cœur. OK? Quand il y a quelqu'un qui parlait que ça lui donne beaucoup d'énergie, ça lui donne du pep, je vais revenir là-dessus. Mais pour continuer avec ce que j'ai lancé avec Féléa, hein, c'est Féléa, et le premier commentaire de dire « Oui, mais j'ai plus de passion ». Je vais juste vous ramener à la naissance, OK? À partir de notre naissance. J'aime beaucoup les choses qui riment, j'aime beaucoup le langage des oiseaux, j'aime quand je parle de la naissance, OK? Puis je parle que dans notre vie d'adulte, mais on va être dans une quête pour trouver qui l'on est vraiment. Qui l'on est, N'-E-S-T, mais entre parenthèses, je mets toujours N-A-I-T, OK? Itrémoté, comme qui l'on est, de qui on, notre naissance, donc l'essence. Donc, à partir de notre naissance, on a déjà l'essence qui est là de notre être. Et naturellement, un enfant, il va faire quoi? Il va jouer. Donc, on prend un enfant, puis on n'a pas besoin d'enseigner un enfant à jouer. On fait juste regarder un enfant et il va jouer. Moi, je n'ai pas d'enfant. Par contre, je m'appelle parent. Et je pense que j'ai la crédibilité avec mon nom de famille de vous en parler. Non, mais blague à part, vous regardez un enfant, puis naturellement, un enfant va jouer. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, tout le monde? Faites-moi un 1 si tout le monde est d'accord avec moi. Ce serait intéressant. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi un 2. Ce sera une première en 15 ans que je parle de ce sujet-là spécifiquement comme ça. Quand on regarde un enfant, il va jouer naturellement. Naturellement, un enfant, si on lui achète plein de jouets, ben, il va sûrement prendre les clés pour jouer avec. Il va prendre un truc insignifiant des fois juste parce que ben, il se passionne avec son environnement, il découvre, il y a du plaisir là-dedans. Donc, la passion, elle est innée. Donc, merci des rétroactions, ça me fait vraiment plaisir, merci. Donc, le côté passion, c'est vraiment à la naissance, on joue, on est passionné par la vie, naturellement, on est là, on avance, on a moins de vocabulaire, on a moins d'expérience, mais on est en train de faire notre expérience, justement. En vieillissant, il se passe quoi? Ben, on se fait éduquer, entourer, transmettre de l'information. Surtout, on se fait dire aussi de quoi ne pas faire. Hein? On se fait vraiment donner un cadre à ne pas faire. Et ça, c'est normal. C'est les gens avec le reptilien qui vont imposer. Ils vont parler de s'éloigner de quoi pour ne pas se faire mal, pour rester en sécurité. Et c'est normal. Le jeu de société, hein, il y a le grand jeu de la vie. Dans le jeu de société, il y a une structure. Et c'est comme si on voulait jouer au Monopoly tout le monde ensemble. Si on ne connaissait pas les règles, ça va être un peu le chaos. C'est un peu la même chose en société. Donc, quand on arrive dans le jeu de société, on apprend, surtout avec le jeu économique, okay, la réalité économique dans laquelle on évolue, ben, il y a une réalité qui est sous-jacente à la réalité économique, c'est les obligations. Donc, on apprend par défaut à contracter des obligations. Nul ne peut aller contre votre volonté, nul ne peut ignorer la loi. Ces deux principes-là, on pourra aller très loin là-dessus. Okay? J'ai enseigné ça pendant longtemps. Nul ne peut aller contre votre volonté et nul ne peut ignorer la loi. Concrètement, chaque fois qu'on fait une demande de prêt, une hypothèque, qu'on va acheter une auto, on fait un truc, on apprend un permis de conduire, on fait quoi? On doit donner un consentement. Ce consentement, ça fait quoi? On vient de prendre une obligation. Donc, inconsciemment, dans notre vie, on grandit, puis notre vie d'adulte, mais on vient plus prendre des obligations que d'entretenir nos passions. Et ces obligations-là, c'est un peu comme si on mettait des couches par-dessus la passion qui, elle a son siège dans le cœur. Donc, quand je parle de l'oignon, hein, la vie, c'est comme un oignon. C'est pas sexy, mais c'est vraiment une image qui est parlante. Ben, il faut enlever des couches pour revenir à l'intérieur. Donc, c'est absolument rien de négatif d'évoluer, d'apprendre comme on le fait, parce qu'on n'a absolument aucun contrôle et on n'est absolument pas responsable de la programmation qu'on a reçue
dans notre enfance. Je pense que tout le monde en est d'accord là-dessus. Ou on n'en a pas conscience, c'est clair, mais une fois adulte, on est totalement responsable de la mise à jour de ce programme-là qu'on va faire. On a le choix, on a la liberté, mais on est responsable. Et cette responsabilité-là, c'est une obligation. On n'a pas un choix, là. Oui, on a le choix, mais de décider de ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc, un choix, ça se fait sans même le décider. On n'a pas le choix, on choisit. Inconsciemment, on le fait pareil. Donc, on est absolument responsable de la programmation que nous, ce qu'on veut faire avec notre programmation. OK? On a la liberté de se laisser jouer dans le jeu. Donc, on laisse la vie jouer avec nous, on garde notre vie d'obligation, on avance un peu comme un automate, comme un robot. Hein? C'est comme ça. Si on regarde dans la vie d'obligation, si on reste trop sérieux dans notre vie d'adulte, dans le mental, qu'est-ce qui arrive? Métro, boulot, dodo. Hein? C'est tout le temps le cercle vicieux, métro, boulot, dodo. On avance comme un automate. Là, c'est comme si on était en train d'avancer un peu comme en état d'hypnose. Pourquoi? Parce qu'avec la répétition, ben, il arrive quoi? Mais notre inconscient, lui, va prendre les opérations en charge pour nous décharger le conscient. Donc, c'est l'inconscient qui va prendre en charge des opérations pour nous libérer le conscient. C'est super positif et en même temps, si on se laisse aller dans la même routine, si on a vraiment une routine qui n'arrête pas, toujours la même routine, naturellement, on devient un peu, on a des opérations un peu plus comme un automate. Et comme un automate, pourquoi? Parce que tout est pris en charge par l'inconscient et inconsciemment, on va faire la même chose demain qu'on a fait hier. Et c'est ça la vie. C'est comme ça le système qui fonctionne. Quand on fait ça, cette habitude-là, puis on continue métro, boulot, dodo, puis on a des valeurs, on a des passions, mais qui ont toujours été étouffées, puis on n'a pas l'impression de vivre la vie qu'on est censé vivre, ben il y a un cri d'alarme à quelque part qui va se faire à l'intérieur, obligatoirement. C'est comme s'il y a un vide à combler qui n'est pas comblé. C'est comme s'il y a une partie à l'intérieur de nous qui est en train de... Il y a soif, mais pourtant, on est comme un poisson dans l'eau, on est dans l'océan, on est entouré d'eau, mais on a une partie de nous à l'intérieur qui est en train de mourir de soif parce qu'elle est en train de crier, mais elle crie tellement étouffée par les obligations de la vie que son cri, on ne l'entend pas. Il faut vraiment porter attention puis être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a tellement de distractions à l'extérieur que c'est facile de l'oublier, de passer complètement à côté. Donc, je ne sais pas si vous me suivez tout le monde ou si je suis rendu trop loin. Ça va, Sana? Si, ça va très bien et on a en plus des retours par rapport à ce que tu dis. Donc, continue pour aller jusqu'au bout du fil. Donc, on est dans le cercle d'obligation, mais après, il se passe quoi avec ce cri d'alarme-là? Là, on va commencer à descendre le niveau énergétique. Hein. On est en état de transe, c'est un peu le centre. On descend le niveau énergétique et on va entrer dans l'état de dépression. Si vous avez fait mesurer votre niveau d'alignement, vous l'avez déjà vu, ce que je vous partage, c'est le niveau d'alignement, l'outil que je vous ai partagé, ça n'a rien à voir de juste un document pour un document là, parce qu'on est sur Internet puis on est en business. Non, c'est vraiment un outil concret qui parle des 3 strates où on est soit en état de transe, on est en état, je ne sais pas, Sana, si tu as le lien aussi pour la carte, ceux qui ne l'avaient pas vu pour mesurer votre niveau, votre carte du joueur. Je vous invite à le faire. Les amis, c'est vraiment aidant. Ça va vraiment mettre en lumière les zones qui ont intérêt d'être alignées. Donc après, là, ce cri-là, c'est plus lourd. Ça devient plus une sphère un peu dépressif. OK, c'est de la dépression. C'est là que des points dans le dos, c'est là qu'on va travailler, métro, boulot, dodo, on prend l'argent et on fait quoi? Il faut aller compenser pour ce mal-être-là. OK, il faut prendre l'argent pour aller la dépenser, pour aller soit vivre une passion, qui est comme non avoué ou qu'on n'a pas laissé d'espace dans notre vie pour le faire, ou on a tellement d'obligations qu'on a pris envers les autres, mais pas envers soi-même. Hein? Il faut garder un équilibre dans les obligations que je prends envers moi-même versus les obligations envers les autres. Et ça, c'est aussi un grand besoin d'équilibre qu'on a besoin de garder là-dedans. Sinon, on perd complètement notre liberté. Donc, quand on arrive avec tellement étouffer notre passion, c'est normal comme il a été dit un peu plus tôt, Sana, c'est normal que, je le sais, je n'ai pas de passion, je ne sais pas c'est quoi la passion. Je l'ai oublié. Il est tellement étouffé qu'elle est, mais moi, je vous rassure, OK, ça n'a pas à être comme ça. Elle est là, la passion. C'est juste,
ça prend juste la technique pour la laisser sortir. Il faut juste la laisser s'ouvrir. Et ce n'est pas un truc qu'on a comme discussion à tous les jours, malheureusement, de parler de nos passions, de réveiller ce côté-là enfantin à l'intérieur de nous. C'est quoi la passion? Puis quand je parle de passion, je parle pas, on n'est pas obligé de crier puis de sauter partout pour dire « Ah, mais là, je suis trop en train de m'émerveiller dans la vie est trop merveilleuse. » Non, une passion, c'est... Ce que je suis en train de faire avec vous présentement, c'est littéralement une passion pour moi. Je me lève à 4 heures du matin à chaque matin. J'ai aucune alarme qui sonne. J'ai pas besoin de ça. Je travaille des 12, 14, 16 heures par jour. Je peux aussi travailler 7 heures, 6 heures. Je fais autre chose. Je vis littéralement ma passion. C'est ce que je fais sans arrêt. Puis quand je vis ma passion, il y a des moments où c'est plus sérieux, des moments où je suis plus en train de faire de la rédaction, de la réflexion. Donc, ce n'est pas une question d'être trop heureux. D'habitude, les gens qui sont trop heureux, toujours en joie, mais il y a aussi le retour, OK, c'est les gens qui sont Ah, la vie est trop. Après, ça peut faire ça. Mais quand on a connecté, puis on laisse sa passion-là, cette passion se libérer, puis on est vraiment en train de connecter avec notre essence. Pour vrai, là, pas une façon de parler, là, puis pas du fameux pelletage de nuages. Là, je parle du concret, une vraie connexion. Parce qu'on existe, on est des êtres vivants, biologiques, énergie, vibration et information. L'information de ce qui me passionne, mais je suis qui moi vraiment, mon identité, elle fait partie de nous. Elle est à l'intérieur de tout le monde. Là. Même si je ne sens pas ma passion maintenant quand j'en parle, ben, c'est juste un signe. C'est juste un signe que, ah ben, c'est vrai, j'ai peut-être mis plus d'obligations, puis aujourd'hui, ben, c'est ça l'effet que ça donne. OK, parfait. Mais c'est pas une finalité, c'est un constat, c'est un résultat après des actions qui ont été faites dans le passé. C'est juste ça. C'est pareil comme si je fais un gâteau, puis là, ben, je vois que mon gâteau, c'est n'importe quoi, là, OK? C'est dégueulasse. Je ne vais pas manger le gâteau. OK, je ne vais pas mélanger ces ingrédients-là encore, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai un résultat. C'est juste un résultat. Académie, résultat, les amis. Okay? Parce que ce n'est qu'un résultat. C'est pas, Académie Résultats, c'est pas pour les résultats financiers. Non, l'abondance, ça fait partie de la vie, mais c'est pas une raison d'être, clairement. Donc, quand je parle de la passion, c'est vraiment pour moi la passion, c'est quoi? Concrètement, je vous ai écrit ça en plus ici. La passion, c'est notre locomotive intérieure. La passion, c'est ce qui fait, quand on la laisse se libérer, c'est naturellement ce qui va nous générer une motivation intrinsèque. C'est quoi la motivation intrinsèque? C'est une motivation qui vient de l'intérieur, qui est là, qui est innée. C'est une énergie autogénérée. Je n'ai pas besoin d'avoir un Red Bull. Je n'ai pas besoin de prendre du café. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'argent en échange d'un truc pour faire ce que je vais faire. Quand je suis passionné, quand je suis vraiment sur mon X, aligné avec qui je suis vraiment, ben, je vais le faire, puis je vais avoir du plaisir à le faire. Et c'est la seule façon qu'on peut avoir un succès sur le long terme. Parce qu'on a une énergie autogénérée, on le fait pour les bonnes raisons, on est aligné avec qui on est. Si cette passion-là n'est pas alignée dans ce sens-là, ben, puis on la laisse s'étouffer, moi, j'ai une certitude absolue, je suis déjà prête à prévoir d'avance que c'est un état de transe qui va être vécu par l'individu et il va avoir aussi des états dépressifs. Et pour compenser les états dépressifs, il va avoir des thérapies, il va avoir de la médication, il va avoir aussi peut-être plein de vices à côté. Qu'il y en a qui vont appeler des passions certainement d'une autre façon, mais ça n'a rien à voir avec la passion vraiment qui est au cœur du cœur de chaque être humain. Waouh! Yes! Merci Robert. J'en profitais pour mettre le beau post d'Aline Dufour qui nous dit « Merci Robert, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Le résultat résulte de... » Alors, on va remonter parce qu'on a eu pas mal de commentaires et je voudrais te les faire partager. Donc, Aline qui nous disait responsable, oui, conscient, pose-t-elle comme question. Ben, Aline, merci de dire ça parce que je dis toujours, ben, on est tous en train de jouer au même jeu dans le jeu de la vie. OK? On a tous un jeu qui se joue présentement, on apprend tous à y jouer en conscience ou en souffrance. Donc, on n'a pas besoin de le jouer en conscience. On va le sentir. Puis on va avoir un guide qui va nous remettre sur la voie. Quand c'est tellement de la résistance, c'est tellement de la souffrance, on n'a pas le choix que de s'éloigner de cette souffrance-là. Ça, c'est le par défaut, hein, c'est ça notre cerveau reptilien
qui, lui, par défaut, la programmation par défaut, elle veut nous garder en sûreté, en vie. Donc, le reptilien, il fait quoi? Il va nous éloigner de ce qui fait mal, nous éloigner de ce qui nous met en danger pour nous approcher ou nous diriger vers ce qui va être du plaisir facile. Ça, c'est le système animal par défaut. Mais l'être humain, on est divin. On n'est pas juste animal, inconscient. On a un paquet de capacités et c'est notre responsabilité de dire, OK, là, je décide de me lever, je déploie mes ailes, OK, c'est assez. Maintenant, on a la connaissance, on a la conscience, on est capable d'avancer. Il y a des outils, clairement. J'ai développé le processus pour le vivre, pour le faire. Je ne vois pas pourquoi je garderais ça pour moi, ça serait complètement débile. Donc, je comprends absolument ce que tu dis, Aline, c'est vrai. Mais en même temps, quand il y a des résistances puis il y a de la souffrance, ben, c'est que de l'autre côté, j'ai le choix. Puis si je veux prendre ma responsabilité, mais je dis pas que quand on décide d'aller en conscience, c'est absolument pas vrai de penser qu'il n'y a plus de souffrance. Quand on prend conscience, puis on élève notre conscience, ben, la responsabilité, elle devient plus grande. Parce que c'est comme c'est comme si on avait une Formule 1, OK, une voiture de course, puis quand on est enfant, on n'est pas conscient, on a plein d'options dans l'auto qui ne sont pas activées. Mais quand on prend conscience, il y a plein d'options qui s'activent. Puis là, quand on appuie sur un bouton, puis on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas c'est quoi, mais on est juste curieux, ben on peut se péter la gueule aussi un peu, mais quand même, ça fait partie de l'expérience. Donc, il y a de la sagesse, des mentors, il y a des gens qui sont là, qui nous accompagnent, qui peuvent nous aider à éviter de vivre le côté plus difficile ou en souffrance. Puis moi, personnellement, quand j'ai commencé mon éveil, si on peut appeler ça un éveil, j'ai dit à mon esprit, j'ai dit à mon essence, parle-moi plus fort que j'ai le goût de t'entendre. Parce que la petite voix à l'intérieur, elle ne va jamais parler plus fort qu'on a le goût de l'entendre. Mais moi, j'ai osé dire, parle-moi plus fort que j'ai le goût de t'entendre. Et je vous recommande totalement de jamais faire ça parce que c'est côté souffrance, Aline, c'est dur à battre. Ça, je peux te dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Merci Robert. Titou qui nous dit aussi ces obligations, ces signatures, ça me donne des angoisses. Non, il faut juste être responsable et comprendre comment ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est que le jeu est égal pour tout le monde. Donc, il faut surtout apprendre à jouer le jeu comme un expert pour être capable de changer les règles. OK? Je pense que c'est Pablo Picasso qui dit apprenez les règles comme un expert pour les briser comme un pro, comme un artiste. Donc, apprenez les règles comme un expert, comme un pro, pour être en mesure de les briser comme un artiste. OK? Mais avec tact. Donc, c'est pas de ne pas respecter les lois, c'est comment je peux recadrer. Donc, quand il y a des règles qui me limitent dans le jeu, ben, il y a toujours une façon que je peux restructurer, rediriger les règles pour gagner dans le jeu. Parce que c'est équivalent pour tout le monde, c'est égal pour tout le monde. Ça donne absolument rien de dire, ben, il y a juste les politiciens qui ont le droit de tout faire. Je dois vous dire que les politiciens, comme nous tous, tout le monde doit prendre les mêmes règles. Il doit jouer le jeu avec les mêmes règles. Et je suis loin d'être le plus grand, le meilleur là-dedans, mais j'ai assez d'expérience pour comprendre qu'il y a des gens connus, des gens qui ont énormément de ressources. Ils sont obligés de jouer avec les mêmes règles, mais il y a des façons de jouer avec ces règles-là. On est capable de jouer le jeu. C'est juste de équilibrer les obligations envers moi-même. Par exemple, j'ai lancé maximisateur.com il y a longtemps. J'ai créé un processus de maximisation des finances qui fonctionne au Québec. Ce n'est pas disponible en Europe, malheureusement. Donc, si vous êtes propriétaire de maison, vous êtes curieux, vous voulez voir comment vous pouvez mettre dans votre compte bancaire en faisant exactement ce que la banque fait, pas faire ce qu'elle vous dit de faire, mais faire comme elle. Donc, c'est ce que j'ai créé. Et c'est un principe de jouer avec les obligations. Donc, on prend toutes les obligations qu'on a envers les autres et on les restructure pour s'obliger envers soi-même et on prend le minimum d'obligations envers les autres, mais le maximum envers soi-même. Donc, quand on veut atteindre un objectif financier, par exemple, ça ne donne rien d'aller s'engager envers la banque au maximum, puis d'être à la gorge après. On est mieux de s'engager envers soi-même puis de donner le minimum à la banque. On va toujours cumuler de notre côté. Ça, c'est un principe qui s'applique partout et en tout. Je dis ça en passant, je ne sais pas si c'est trop compliqué ce que je viens de dire pour. Mais non, c'est un concept qui est peut-être. Bien sûr que non, on va bien sûr attendre les retours aussi de Titou et de Aline. Marie-Ève qui nous fait un partage aussi, qui nous dit « J'ai été diagnostiquée avec anxiété généralisée. On ne se demandera pas pourquoi. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre le principe du conscient-inconscient, un jour à la fois. »
Très belle attitude, Marie-Ève, le plus petit pas positif possible. Et quand on est pressé, la façon la plus rapide, c'est de prendre notre temps. Parce que de toute façon, quand on veut aller vite, c'est qu'inconsciemment, on vient de dire, donc je parle conscient-inconscient, là, Marie-Ève, quand je veux aller rapidement, c'est inconsciemment, dans mon inconscient, le programme, je suis en train de dire, ben, ça va être long. Je dois aller rapidement parce que ça va être long, ça va être difficile, ça va être ardu. Et l'inconscient dit, OK, tu veux que ça soit long, Marie-Ève? Tu veux que ça soit difficile? Parfait. Yes, on t'a entendu. Et l'inconscient, lui, va activer le programme. C'est comme ça que ça fonctionne. L'inconscient, c'est un très, très, très bon soldat, mais le conscient, on est conscient juste de 5 à 7 éléments, 5 à 7 bits secondes, puis l'inconscient, c'est des milliards, OK? Mais l'inconscient, lui, il n'a pas la possibilité d'aller contre notre volonté. C'est le peu où on a conscient à chaque instant, c'est nous qui avons le contrôle, qui avons le pouvoir de tout. Mais on ne comprend pas ça. Et quand on prend le petit peu qu'on a de conscience, puis on se laisse éparpiller avec tout ce qu'il y a comme distraction dans le monde aujourd'hui, bon, on ne se rend pas compte, mais pendant ce temps-là, on fait tellement de commandes, l'inconscient, il ne va jamais dormir en passant. Donc, à chaque seconde, à chaque instant, on est en train de faire une commande. Puis après, on se demande pourquoi notre vie, c'est comme ça. On a juste à regarder où est-ce qu'on en est dans notre environnement, comment on est dans nos comportements, comment ça se passe dans notre vie, puis ça, c'est les résultats de ce qu'on a créé. Donc, c'est le jardin. Si notre jardin est plein de mauvaises herbes, ben à quelque part, c'est peut-être parce que je me suis juste occupé des mauvaises herbes, j'ai juste donné de l'amour dans les mauvaises herbes, j'ai juste focusé sur les mauvaises herbes. Puis où on met notre attention, ça fait quoi? Ça prend de l'expansion. Expansion. Merci Robert pour ce retour qui va aussi un peu dans le sens du commentaire de Claudine, peut-être étayer davantage Robert. Depuis une très grande dépression, je prends tous les jours du temps pour moi. Mais j'ai envie de faire plein de choses et finalement, je ne fais rien concrètement. Couture, peinture, jardinage. Normal, Claudine, probablement que le système inconscient, lui, il veut s'assurer. Il veut s'assurer. Ah, OK. Ouais, Sana, s'il y a de quoi, je pourrais continuer avec nos amis si jamais il faut que tu quittes, parce que je pense que Sana a une obligation, donc tu as juste à me le dire. À me le dire, pas à me le dire à la québécoise. Mais c'est bon aussi. Non, mais en fait, ce que Claudine a partagé, Claudine, c'est particulier ce que je vais dire, OK? Je ne sais pas comment ça va être pris. Il y a la dépression, ben, elle a réalisé un objectif. Il y a une intention positive dans la dépression. Puis si la dépression, elle a fait partie de la vie, ça l'a amené un côté positif. Je donne un exemple, sans parler de Claudine, on ne se connaît pas Claudine. Mais quand moi, j'étais plus jeune, ben, je ne voulais pas aller à l'école, puis je ne voulais pas aller à l'école pour de vrai, là. J'avais pas le goût d'aller à l'école et j'avais tout à coup mal à la tête, j'avais mal au ventre. Probablement que juste moi qui ai fait ça dans sa vie. Hein? On est tous en mesure de créer maux de ventre, maux de tête, on peut être malade comme ça se peut pas. Puis dès que l'école était commencée, puis j'étais encore à la maison, tout à coup, là, j'allais mieux. OK? C'était aussi simple que ça. Quand on parle d'une dépression, c'est vraiment quelque chose d'autre. On se sent dans un état. Moi, j'ai déjà eu une grande dépression, puis je ne l'ai jamais vu venir. C'était complètement inconscient. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont en dépression, puis ils n'en ont pas conscience parce qu'on est dans les obligations, on le fait avec une motivation extrinsèque. Motivation extrinsèque, ça peut être je continue ma routine encore en mode automatique parce que je n'ai pas le choix, sinon ma famille va être dans le pétrin. Donc, je vais me forcer à continuer mes obligations. Donc, c'est possible que ce soit comme ça. Si je suis en dépression, puis vraiment, je me sens en dépression, je nomme la dépression, je vis la dépression, mais là, c'est certain que là, je vais la vivre intensément. Mais n'empêche qu'au niveau inconscient, là, c'est totalement inconscient, il y a un gain, il y a un bénéfice. Et je donne un exemple. Si pour l'inconscient, d'être en dépression, ça fait que vos proches, ils sont attentifs à vous. Ça fait que les gens, ils viennent vous donner de l'amour, ils vous supportent. Mais ça peut être une façon d'aller chercher de l'amour, ça aussi, inconsciemment. La dépression, ça peut être une autre façon aussi d'éviter des peurs, d'éviter un problème. Donc, si je vis vraiment une dépression, je suis vraiment fatigué, je ne suis pas capable de faire rien de plus, je veux faire des choses, mais je ne suis pas capable, ça peut aussi, derrière ça, être une façon de me protéger pour éviter de m'exposer à la réussite. Et ce que je viens de dire, ça peut complètement sembler débile, mais je peux vous le garantir que j'ai vu ça des tonnes de fois.
dans l'Académie Résultats, avec le processus d'alignement que je donne, OK, ça fait longtemps, ben, j'en ai vu. Quand c'est le temps d'avancer, je sais très bien que l'écosystème peut penser qu'il y a un ennemi qui est là parce qu'il va y avoir un changement dans le système. Et je comprends comment ça fonctionne. On l'éduque, on donne des outils pour que le système puisse travailler en équipe. Mais quand il y a la dépression qui arrive ou quand on pense qu'il y a un truc qu'on va faire, et c'est pas tant la dépression, mais ça peut être ce qui était en train de se préparer. Si par exemple, la personne était préparée à aller faire un autre emploi, à un autre job, OK, à aller faire autre chose qui était il était en mesure de l'amener à faire un grand changement dans sa vie, OK? S'il y avait un truc qui était pour amener un grand changement, puis ça amène un succès. Puis inconsciemment, on a peur de perdre nos proches ou nos amis parce que si on a un succès, on va peut-être les éloigner de nous ou ils vont peut-être être jaloux. Ben, il y a des façons aussi que le système va faire baisser l'énergie pour nous mettre en dépression, puis pas juste dépression, mais il va faire une chute en énergie qui fait après, on n'a plus le moral, on ne peut plus aller travailler, on n'a plus le goût d'y aller, donc on va échouer. Et ça, c'est une réussite pour le système de protection en même temps. Donc, je ne sais pas si ça aide, c'est Claudine, je ne sais pas si ça fait du sens pour Claudine non plus avec sa réalité. Qu'elle nous réponde. On a aussi des auditeurs qui commentent sur cette thématique. Je vais prendre les deux derniers pour ma part et après, si tu veux continuer, je vais basculer sur effectivement sur un atelier. Donc, je ne pourrais pas rester avec vous. Mylène Vacher qui nous dit ouvrir ses écoustilles intérieures. Est-ce que ce terme ne serait pas québécois par hasard? C'est des écoutilles intérieures, un peu en mode sous-marin. Ouais. Ok, d'accord. Et Mickaël qui me dit si toute chose existe dans l'instant présent, on peut attirer ce que l'on désire en conscience? Oui, et en même temps, attirer, c'est là où moi, là, c'est juste moi qui parle, hein, Mickaël, c'est moi. C'est le truc d'attirer, d'aller chercher, de trouver, ça sous-tend que c'est pas présent. Et c'est là que j'ai un peu de. Pour moi, il y a une nuance parce que c'est vraiment dans l'instant présent, tout est là. OK, tout est là, j'ai accès à tout. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant d'être là et avoir juste la conscience. Quand je dis être en conscience, c'est juste reconnaître que c'est là déjà. Et quand je le vis, je le sens, je le vibre, je suis ça. Et c'est là que dans la matière, il va se manifester. Mais si à l'intérieur de moi, je dis je veux aller vers ça, ou je veux aller trouver ça, ou je veux l'attirer à moi, ben, au niveau primaire, c'est juste de dire que c'est pas là en moi. C'est que je dois l'attirer ou je dois aller vers, mais c'est pas là. C'est très nuancé ce que je dis. Je ne sais pas comment c'est capté de votre côté. Par exemple, si un grand chef qui fait la danse de la pluie, ben, il ne va pas aller là, les yeux fermés, en train de dire je veux de la pluie, je veux de la pluie, je veux de la pluie, je veux attirer la pluie. Non, il s'en va, il se met pieds nus dans le sable, il est là, les yeux fermés, et là, il fait juste vivre la pluie. Il sent la pluie sur lui, il ressent les ions négatifs, là, il peut même sentir sur sa peau l'eau qui va couler sur lui. Il peut même sentir la boue et avoir les orteils, les pieds qui sont dans le sable mouillé, vraiment le sentir physiquement. Et quand cette sensation, elle est là, est bien présente, là, c'est clair que c'est la pluie qui est là. Donc, je n'ai pas besoin de dire à mon conscient, je veux de la pluie. Parce que vouloir, c'est un manque à combler. C'est pas être dans l'état. Merci Robert. Merci et Mickaël également pour votre poste. Robert et Sana sont des artisans de lumière et nous le sommes tous à nos niveaux. Et d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. Alors, je pense, Robert, que tu vas pouvoir continuer sur FLEA, qui dit qu'une dépression est une perte de temps. Moi, je vais devoir vous laisser. Je vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous êtes en bonne compagnie, ça j'en suis certaine. Je vous embrasse, je t'embrasse Roberto et à tout bientôt. Merci beaucoup Sana, profite-en, amuse-toi. Je vais continuer quelques minutes avec nos amis juste pour faire le tour, répondre à... Merci Sana. Je pense que je vais devoir changer le brand. Ah, c'est bon, on garde ça comme ça. Donc là, merci, je suis en solo avec la technique. Juste avant d'aller à FLEA et de continuer avec vos retours, je vais prendre le temps de regarder tout ce qui a été mis là.
je vais juste mettre à l'écran. Je vous invite à aller, juste avant, je vais juste faire un truc pour que ça puisse vous aider. Donc, ici, je vous invite à aller à cette adresse-là, les amis, si vous le voulez, parce que, je suis très fier de ce que j'ai créé. Voilà. J'ai mis le lien, OK, dans les commentaires. J'ai pas écrit rien, j'ai juste mis le lien. Ça, c'est l'atelier que je propose de 3 jours. C'est le processus d'alignement de connexion à l'essence. Je suis très fier de toutes les années de travail qui ont été mis là-dessus pour faire que le processus, maintenant, il fonctionne 100% du temps avec 100% des gens. C'est vraiment puissant, c'est vraiment simple parce qu'on est simple, on est des êtres complexes et en même temps, on est complexe, complet et en même temps compliqué un peu des fois. Et dans toute cette complexité-là, il y a quand même énormément de simplicité si on peut vraiment bien le vivre puis le faire, si on est ouvert. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, les amis, puis ce serait vraiment cool qu'on se retrouve tous le 7-8-9 le 7-8-9 mai. Puis si vous ne pouvez pas être live exactement tout le temps là, ben, je le donne en replay. Ça va être sur la plateforme. Je vous donne accès pendant l'année au complet. Puis jusqu'à lundi, j'ai mis des bonus hallucinants. Allez jeter un œil. Tous ceux et celles en passant qui ont déjà joint l'atelier, ben, le bonus, vous l'avez, même s'il n'était pas écrit. C'est nouveau. Ça a été décidé un peu plus tôt aujourd'hui. Décider de donner. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup donner. Ceux qui me suivez, vous me connaissez, vous le savez. Donc, à vous de me le dire. Et je vous le dis que ça fonctionne avec tout le monde, tout le temps. C'est vrai, là. J'ai des années. Puis, ce qu'on a parlé avec Claudine, hein, les trucs de ce qui se passe à l'intérieur de nous, il n'y a rien de négatif là-dedans, les amis, OK? C'est notre système, c'est notre écosystème, c'est notre système intérieur. Il y a un principe homéostasique qui veut nous protéger. Quand on se coupe un doigt, si on se coupe un doigt puis on saigne, ben, il se passe quoi? Le corps va s'activer, il va vouloir fermer la plaie, il va vouloir coaguler, réparer, ramener ça à son état naturel. C'est ça un principe homéostasique. Et on a ça partout dans notre système au complet. Au niveau psychologique, biologique, on a ça partout. C'est vraiment positif. Il faut juste savoir travailler avec. Quand je dis travailler, ça serait plus communiquer, plus l'entendre. On a appris à parler français, anglais, espagnol, peu importe, il y a plein de langues. Quand on a appris à parler, ben moi, il n'y avait personne qui m'avait éduqué pour me dire que ben, ça n'existe pas l'organe de la parole. Il n'y a personne qui peut dire que dans le corps humain, il y a l'organe de la parole. Ça n'existe juste pas. C'est le diaphragme avec les poumons, avec l'air et les cordes vocales. OK, les cordes vocaux, je pense que c'est cordes vocales qui font un son, puis le son, on le fait de façon à ce que je prends l'énergie que je porte, je fais bouger les trucs à l'intérieur qui font des vibrations qui viennent résonner et que vous décodez de votre côté pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est quand même pas rien, là. Mais il n'y a personne qui m'avait appris, moi, avant, que j'étais énergie, vibration et que l'information, dans l'infiniment petit, ce n'est qu'information. En physique quantique, on dit que c'est comme si c'était des pensées qui étaient immatérielles dans l'infiniment petit. C'est quand même pas rien, là. Puis cette information-là, avec les vibrations, l'énergie, ben, je n'avais pas appris, moi, à l'écouter, à communiquer avec. Mais c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est vraiment cette énergie-là. Et c'est ça que j'ai envie que vous puissiez connecter concrètement, là, sérieusement, connecter avec qui vous êtes. Puis une fois qu'on a cette connexion, on a un alignement. Et l'alignement, ce qui est vraiment magique, c'est que notre essence nous livre sur un plateau d'argent nos clés d'alignement, nos clés de sûreté, qui fait que quand je suis sur la route, si je viens déroger un peu à mon alignement, ben, je vais avoir un guide qui va me ramener avant que je sois pris dans la fameuse souffrance, ce qu'on a parlé un peu plus tôt. Donc, je pourrais vous en parler pendant des mois, là, parce que je fais ça à temps plein. Ça fait des années que je fais ça. C'est littéralement ma passion. Je me lève le matin à 4 heures du mat pour faire ça. Puis là, je vous en parle. Puis j'aimerais tellement qu'on soit à l'extérieur, en mode apéro, qu'on prenne toute la journée, tout le week-end, toute la semaine pour parler de ça. Comptez-moi parmi vous, je vais être là. Il n'y a pas de problème quand on va pouvoir. OK, je reviens. Où est-ce que j'étais rendu? Elle m'a dit... OK, je recommence avec Fela. Donc, le lien, je l'ai posté dans les commentaires. Celui qui est là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ici,
Ah, une dépression est une perte de temps. En fait, une dépression, je trouve ça intéressant, Fléa, ce que tu apportes vraiment, parce que c'est vrai que pendant qu'on est en dépression, on ne pense pas qu'on a vraiment maximisé notre temps, je comprends. Et en même temps, la dépression, c'est aussi une expression. C'est aussi le résultat qui est exprimé par le système. Donc, j'ai vraiment intérêt de l'écouter, de l'accueillir, de l'aimer. Puis c'est là que c'est paradoxal, parce que c'est quand je me mets à aimer l'état inconfortable que je le reconnais plus rapidement, que je suis capable de le sentir d'avance, puis éviter de redevoir vivre ce même truc-là, parce que quand je l'accueille, ben, j'agis comme un allié. Quand je l'accueille, ben, j'agis en joueur qui fait équipe avec soi-même, avec mon joueur intérieur. Quand je parle de l'essence, je parle du soi, je parle de l'esprit. C'est tout pour moi des synonymes, OK? Quand je parle de mon essence véritable, qui je suis vraiment, le joueur intérieur, c'est la même chose. J'ai vraiment intérêt de jouer en équipe avec, parce que sinon, je deviens l'ennemi. Et quand on est l'ennemi, ben, notre système va vouloir nous protéger parce qu'on va sembler être l'ennemi. Puis je suis convaincu que tous ceux et celles qui ont eu le cancer, puis je le souhaite à personne, je suis convaincu que c'est à force d'être un ennemi de soi-même qu'on finit par générer des trucs comme ça. Ça, je n'ai pas fait de recherche scientifique là-dessus. C'est vraiment de façon innée que je le dis. Ça, je le porte. Je suis convaincu que ça a un lien parce que d'être en colère, de toujours en vouloir à la vie, c'est à quelque part, on devient une usine à cortisol. Puis je pense pas que c'est top, ça, pour le système. Puis malheureusement, en 2021, avec toute la distraction puis tout ce qui se passe autour de nous, ben, on n'a même pas conscience, comme on l'a dit, qu'on est en dépression ou on vit en état de stress en continu tout le temps. Et le corps, lui, n'a pas été fait, le système, pour être en état de stress et de panique en continu. Ça, c'est un système qui est là pour nous sauver ou pour nous empêcher de nous faire manger par un lion, là. Puis, de toujours être en mode panique, stress, parce que je ne sais pas comment je vais payer les comptes, je ne sais pas comment je vais y arriver. Est-ce que je vais arriver en retard à mon rendez-vous? Est-ce que je vais savoir quoi manger pour le dîner? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que mon conjoint, ma conjointe va me laisser? Est-ce que je vais rester toute seule toute ma vie? Est-ce que je vais encore faire le job que je déteste? J'aime pas mon patron? Bref, toutes ces pensées-là, c'est vraiment des attaques. Et on n'est pas en train de faire équipe puis d'être un joueur en harmonie dans notre jeu, malheureusement. Longue réponse pour F-Léa avec merci pour ton commentaire. Donc, Michael qui dit courage, F-Léa, tu vas dépasser tes émotions pour sortir du tunnel de prison mentale. Ouais. En passant comme ça, F-Léa et Michael, merci parce qu'il parle de prison mentale. La petite question qui aligne, là, quand je me sens comme en dépression, la question qui aligne, les amis, c'est avec le protocole, j'enseigne ça, mais juste pour vous la dire, c'est 8 mots. 8 mots simples. Quand on prononce ces mots-là, on a le mental automatiquement qui devrait se calmer. Ça fonctionne à tout coup, là. À cet instant précis, que manque-t-il? Donc, quand je vis un état dépressif, un état de panique, quand je vis quelque chose qui n'est pas cool, ben, j'avale ma salive, je viens m'arrimer solidement, me faire une solide mise à la terre jusqu'au centre de la terre. Puis je me pose la question simplement, OK, mais à cet instant précis, que manque-t-il? Hein? Au niveau de la vie, là, dans le concret, à cet instant précis, que manque-t-il? Et cette question-là a tendance à faire mettre le mental sur le neutre, littéralement. Claudine, moi, j'en ai eu conscience car j'ai tout arrêté. Ouais, non, je le sais, c'est pas évident, ça. Vraiment pas. Fait plaisir, Michael. Vraiment, vraiment, j'arrive. Claudine, j'étais à la maison avec 2 enfants, donc je ressentais beaucoup de solitude. Ouais, je comprends ça. C'est des états. C'est quand on vit des états comme ça, c'est vraiment ce que j'appelle un enfer psychologique, littéralement. Mais Claudine, je t'invite, je ne sais pas si tu l'as vu, la carte du joueur, je vous invite à aller mesurer votre niveau d'alignement, puis jeter un coup d'œil, voir qu'est-ce que ça donne, votre résultat. Comment est votre alignement là-dedans? Est-ce qu'elle est alignée? Est-ce que vous êtes droite? Est-ce qu'elle est assurée? Vous allez voir, puis dans l'alignement, vous allez mesurer, puis voir clairement où est-ce que vous êtes. Parce que quand on vit la passion, on est vivifié. On est naturellement vivifié. On est motivé de l'intérieur, comme on l'a dit, motivation intrinsèque qui, elle, est là pour rester. Après, quand on n'est pas vivifié, c'est normal de ne pas toujours être vivifié. Après, ben, on a des trucs qu'on fait qu'on peut faire un peu plus en automate. Hein? Si
moi, je sors les poubelles, ou si après, ben, je fais un peu de ménage, ben, je peux être ailleurs pendant que je fais ça. Donc, mon inconscient va faire les opérations qu'il est nécessaire à faire. Pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Littéralement, c'est ce qu'on fait là. On peut même conduire une auto, aller à notre rendez-vous, puis pendant ce temps-là, on avait la tête ailleurs parce que l'inconscient a pris en charge les opérations pendant que notre réflexion était ailleurs. Donc, ça se fait. Je t'invite à le faire, Claudine. Je ne sais pas si tu peux te permettre, mais ça serait vraiment cool. Puis de me rejoindre à l'atelier, je pense que ça ferait faire un énorme bien. Je suis convaincu de ça. Aline, oui, merci Sana. Sana, grande dame, je suis très heureux. Elle est dans le Ramadan. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme Sana qui sont dans le Ramadan. Je vous souhaite bon Ramadan. Donc, avec des exemples, ça me parle, merveilleux. Titou, est-ce que les exemples sont clairs? Est-ce que c'est flou? Donc, dites-moi là, les amis, si c'est flou, si vous voulez que je clarifie encore plus. J'ai été longtemps à être très philosophe, difficile à comprendre, et je travaille fort parce que j'aime beaucoup le faire. J'ai le goût d'être compris, que ça soit simple, concret, applicable, mesurable, réalisable. Pour moi, c'est hyper important d'être précis là-dessus le plus possible. Merci, Titou. Oui, Marie-Ève, merci, Sana. Oui, on envoie du love à Sana. Merci beaucoup. Ça m'a parlé. Génial, Claudine. Je vous. Le lien, donc, je vous parle pour l'atelier. Si vous êtes prête à vous joindre à moi, ce serait vraiment génial. Je vous invite à vous connecter. Bon, ça fait un bail. Bouge pas. Non, j'ai perdu Denis. J'arrive, Denis, j'arrive. Bon, Denis. Très heureux, Denis, de te retrouver encore aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. L'effondrement de l'ego, gros malheur, est souvent l'opportunité d'ouverture de la conscience. Ce fut mon cas au décès, décès d'un enfant, décès de ma fille. Ouais, mais toutes mes sympathies, je ne sais pas c'était quand, Denis, mais ça, c'est quelque chose qui est clairement pas évident. Comme, il y a plein d'épreuves, mais ça, c'est quelque chose. Quand on est des parents qui perdent un enfant, moi, ma soeur a perdu son bébé, puis j'étais présent, c'est pas drôle, c'est pas évident. Donc, beaucoup d'amour, Denis, je t'envoie. J'ai le sentiment que ça fait un bail que c'est passé, mais je le dis par respect puis solidarité. Michael, magnifique l'explication de Robert. Merci encore. Mais merci, Michael. Ça me fait plaisir. Je suis loin d'avoir la vérité absolue en passant. Hein. Challenger mes idées, ça me fait plaisir. Puis ça m'aide à prendre des angles différents. Ça va aussi m'amener à pousser plus loin. Parce que de toute façon, quand c'est vrai, ben c'est vrai de tous les angles. Donc, et quand c'est vrai, c'est pas parce que c'est ma vérité, c'est que c'est un fait. Moi, je crois totalement que énergie, vibration, information, c'est vrai dans toutes les sphères, peu importe d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est à partir de la réalité objective que j'ai construit tout ce que j'ai construit, parce que je voulais éviter de me biaiser moi-même avec ma réalité subjective. Et ça, pour moi, c'est important. Merci. Marcel, pas oublier la manif du 1er mai. Je ne sais pas c'est quoi la manif du 1er mai. Marcel, moi, je peux dire que j'ai surtout pas oublié l'atelier du 7, 8, 9 mai, mais le 1er mai, je ne sais pas. Je vais relire là-dessus. Michael qui dit à FLA, tu as raison sur la dépression, mais les événements nous rendent parfois plus vulnérables émotionnellement. Ouais, dans les niveaux logiques, les événements dans l'environnement, il y a des comportements qu'on a. On est dans le bas des niveaux logiques en passant. Et pourquoi, moi, c'est l'identité avec le sens qui me parle, avec nos valeurs, c'est que c'est les niveaux logiques élevés. Vous voyez derrière moi, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le sens. Après, on a l'identité du joueur, les valeurs qui sont là. Ensuite, on a les niveaux logiques inférieurs. Les niveaux logiques par Robert Dilts en neurolinguistique. Et quand on parle des niveaux logiques inférieurs, tout ce qui est environnement, comportement, ben, on va dans les niveaux logiques supérieurs pour ouvrir les voies des possibilités et on peut faire beaucoup plus. Concrètement, quand on veut, l'environnement, on ne l'aime pas, on dit on veut changer l'environnement, donc on veut changer de job, parfait. Mais là, pour changer de job, il faut pouvoir se comporter différemment. Puis si je ne suis pas capable de me comporter différemment, ou plutôt, si je n'ai pas la compétence pour aller faire le travail dans ce que je voudrais faire, ben là, je dois aller au niveau des capacités et aller débloquer la capacité, donc aller acquérir les compétences pour avoir le nouveau comportement. Donc, dans chaque niveau élevé. Et naturellement, moi, je pars des niveaux supérieurs vers l'inférieur, mais je préfère dire l'intérieur vers l'extérieur.
Et ça, c'est l'angle que je prends tout le temps en passant. Pas de son bizarre. Vous m'entendez? Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Venant de Métatron, moi, de dire j'ai pas de son, c'est... Faites juste me rassurer, les amis. OK, s'il vous plaît, faites-moi des 1 si le son il est bon. Qui n'a pas de son? Vous êtes plusieurs qui n'avaient pas de son? Non. Pas vrai. Donnez-moi une seconde. Je vais aller vérifier un truc. Moi, de mon côté, tout est beau. Ici, le son semble bon. Rassurez-moi, faites-moi des 1 pour me dire si le son il est bon. Ah, bon. Ah, merci de vos réactions, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je suis désolé pour le côté technique s'il y en a qui n'avaient pas de son. Désolé, Métatron. Désolé, Métatron. C'est un beau nom, Métatron, j'aime ça. Aline Dufour, oui, OK. Métatron qui n'a pas de son. Ouais, ça, on a répondu. Désolé, Métatron. Le son semble bon. C'est une perte de temps si on refuse ce qui se présente. Absolument d'accord avec toi aussi, Mylène. Bonsoir à tous. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Oh, tu découvres. Bienvenue, Frédéric. Bienvenue à la chronique quantique. Sana qui est avec nous, elle n'est pas présente maintenant. Ça fait déjà genre 1 heure qu'on est en train de rouler. Je suis pratiquement terminé. Je pense que c'est une belle opportunité. Malheureusement, j'aurais aimé ça qu'on prenne plus de temps, mais moi, je vais devoir quitter sous peu. Mais Frédéric, je t'invite à réécouter, OK? Réécouter la chronique. Je pense qu'il y a des belles perles qui ont été partagées. Nos amis vont le dire en commentaire. Si ce que je dis, c'est pas bon, ben, je pense qu'eux ne resteraient pas avec nous. Moi, en tout cas, moi, je ne resterai pas. Aline, 2e cancer, traumatisme crânien, et je ne me bats pas, suis dans la gratitude. Écoute, j'envoie du love, Aline. Il n'y a pas grand-chose que je peux dire comme ça. En même temps, je n'ai pas le goût de rebondir sur tout ce qui est là quand je sens pas que j'ai la compétence ou que je peux embarquer là. C'est le genre de truc qui me touche beaucoup, Aline, en passant. Puis, à part, je fais confiance au soi. Je fais confiance à l'esprit, à l'énergie. FLA, je l'accueille, pas dans le sens arrivé, et pas dans le sens arrivé. Je l'accueille pas dans le sens arrivé et je le dépasse en pensant à des choses agréables. Intéressant. Il faut que je décante l'angle que tu as pris. Donc, merci, Bernard. Frédéric, moi, je veux bien un exemple car je viens de prendre l'émission en cours et un peu dur à comprendre. OK, mais on parlait de quoi là concrètement? On a parlé de beaucoup de choses, Frédéric. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Et j'invite Frédéric à être avec nous mardi prochain à 19h, heure de Paris, 13h, heure du Québec. On est là chaque mardi en passant. Ça me fait plaisir de donner plein d'exemples, sincèrement, pour vrai. Mais là, je ne sais pas honnêtement où est-ce qu'on est rendu. Je suis en train de lire les commentaires de tout le monde. Merci de ta compréhension, Frédéric. C'est vraiment apprécié. Donc, Thierry, merci Robert. Ça fait 10 ans. Ouf. Pas facile, Denis. Ça nous prendrait une belle grosse bouteille de scotch, puis on pourra en profiter ou une bouteille de vin. Aline, oui, ils sont parfaits. OK, D1, le son. Mais après, Aline, je passerai la semaine. Parfait. Tu peux nous laisser. On va continuer sans doute. Merci beaucoup, Mylène. J'apprécie. Ça me fait tellement bien de me faire dire ça. J'aime ça. Bon, je regarderai le replay. Merci, Frédéric. You got this. Ah, j'aime ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. C'est vraiment génial. Comme à chaque semaine, ça me fait énormément plaisir. Comme à l'habitude, ce que je vais voir pour vous partager, OK, ici, je mets à l'écran, ben, je vous invite à me rejoindre dans le groupe Facebook Ensemble pour élever notre jeu d'un cran. Donc, je vous invite à aller écrire Ensemble pour élever notre jeu d'un cran. Jeu, quand je le mets J majuscule E, puis le U entre parenthèses, c'est pour notre jeu. Dans le jeu de la vie, il y a quand même le jeu intérieur. Donc, ensemble pour élever notre jeu d'un cran, je vais être de plus en plus actif. Un peu plus tard cet après-midi, pas là maintenant, à l'heure de Paris, je pense qu'il devrait être 21h, 21h30 dans ces eaux-là. Je vais aller sur le groupe justement pour partager. Je vais être très présent dans le groupe ensemble pour élever notre jeu d'un cran. J'ai plein de trucs à partager. Je vais être là. Donc, je vous invite à vous connecter, à me rejoindre si le cœur vous en dit.
Ce qu'on a partagé un peu plus tôt aussi pour mesurer le niveau d'alignement, hein, on en a parlé avec Sana, avec tout le monde. Donc, je vous invite à aller voir votre carte du joueur. Donc, c'est aller à l'adresse qui est là. C'est dans les commentaires aussi les liens à quelque part. Là, je veux juste vous les mettre à l'écran pour l'instant. Donc, je vous invite à aller voir votre carte du joueur. Je pense que vous allez aimer, vous allez apprécier. Si vous avez des questions, il y a autre chose, vous pouvez m'écrire sur Messenger ou me contacter par courriel. Ça me fait plaisir de vous lire. C'est pas aussi rapide que quand on se parle en émission et on répond aux commentaires tout de suite, mais sachez que je réponds toujours quand j'ai quelqu'un qui m'écrit. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur l'atelier, qui est vraiment le processus qui fonctionne tout le temps avec tout le monde, le 7, 8, 9 mai. Je vais en reparler aussi. Donc, super bonus qui est valable jusqu'à lundi. Allez jeter un coup d'œil. Vous m'en reparlez s'il y a quoi que ce soit. Puis, en terminant, juste vous rappeler, les passions, ben, ont leur siège dans le cœur. Et c'est vraiment, vraiment motivant quand on connecte avec ces passions-là. On pourra regarder ça ensemble. Donc, il y a ici, en terminant, Mylène qui, de tout cœur, Denis, mon fils, est décédé à 24 ans et je vais faire 12 ans, ça va faire 12 ans en juillet. Toutes mes sympathies, tout le monde. Je ne sais pas quoi dire. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je fais juste envoyer le silence. Dans le silence se trouve tout, supposément. Donc, je préfère rester silencieux là-dessus. FLA, merci Robert. Merci beaucoup, FLA. Merci Aline, Denis, Mylène, Dominique, Frédéric. Merci, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse fort. Profitez de la semaine. On se voit mardi prochain. Je vous invite à être là, même heure, même poste. Puis je vous dis, profitez-en. La vie est belle. Bye.